H.B. Henriot propose la visite commentée de ces ateliers. Mais il existe un endroit de la manufacture très difficile d'accès et réservé à quelques rares visiteurs initiés. Ah, moi, je connais cet endroit depuis 1956. Et donc, il s'agit du grenier, du dépôt des modèles de fabrication, donc de ce qui a été la faïencerie d'abord Porquier à l'origine, puis en 1917-1918, la faïencerie de la Grande Maison. Donc, les modèles qu'on a là sont essentiellement ceux de la faïencerie de la Grande Maison, à laquelle s'est rajouté, à partir de 1968, quelques modèles qui sont venus également de la faïencerie Henriot. Je dirais que quand on voit une telle richesse, quand on voit une telle diversité, moi l'envie que j'ai chaque fois que je viens dans cet emplacement, c'est de ressortir ces modèles-là et de relancer des fabrications. Mais je suis certain que, et c'est flagrant, il y a certains objets qui sont particulièrement modernes et c'est des objets qu'on recommencerait à apprécier parfaitement aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un potentiel énorme dans ce lieu, et j'espère que ce potentiel-là, on l'utilisera et on va continuer à l'utiliser comme on devrait le faire. Le musée de la faïence, c'est un endroit qui est garant de l'histoire des faïences de Quimper, et ce lieu l'est également, hein, puisque on retrouve des créations d'artistes, mais ici on se retrouve avec très souvent, comme c'est le cas par exemple de cette égyptienne de Bazin, avec la sculpture originale de l'artiste, alors que la faïence est une pièce qui est une pièce dupliquée. Le musée conserve un certain nombre de choses, mais ici, dans ce grenier, il y a des endroits qui n'ont pas encore été explorés. Il y a des tas de choses sur les étages, etc., dont on entrevoit un certain nombre de choses. Donc il y a encore un travail énorme à faire à cet emplacement-là, et il y a un travail qui sera entrepris, c'est la volonté de Jean-Pierre Le Goff, qui est de faire un inventaire et un recensement qui en soit un de tout ce que contient ce grenier-là, et je suis archi convaincu que l'on va retrouver des éléments de pièces dont on ne connaît pas les modèles ou de choses particulièrement surprenantes.